Chers abonnés et téléspectateurs de Génor TV, je vous dis une fois de plus encore merci pour votre fidélité à notre chaîne. La responsabilité de vous informer nous incombe. Nous sommes là toujours pour vous informer. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le projet Chute Mbombo. Souvent quand j'aborde cette question relative au Chute Mbombo, j'étais toujours accompagné d'un invité que vous connaissez déjà. Avec lui, nous allons aborder cette question. Ça part dans tous les sens dans la ville de Kananga, au Kasaï central. Il y a quelques centres Kasaï qui commencent à faire des bruits sur ces projets-là, qui estiment que depuis le 15 février, que le gouverneur Moïse Kamboulou était allé relancer ces projets-là. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 8 avril. Ils estiment que ces travaux-là ne marchent pas. Voilà pourquoi il y a des bruits dans la ville de Kananga. Ça commence toujours comme ça. C'est comme ça que ça commence. Ça commence comme ça jusqu'à ce que ça va provoquer les boucans dans la ville. C'est ainsi que j'ai préféré inviter le coordonnateur de la dynamique Chute Mbombo, qui est partenaire de Génor TV. J'ai préféré l'inviter sur ce plateau pour qu'on essaie un peu d'épiloguer encore sur cette question-là, parce qu'ils étaient sur le terrain avec l'un de nos caméramens, comme d'habitude. J'ai préféré l'avoir sur ce plateau pour qu'il essaie un peu d'éclairer la religion des centres Kasaï qui se posent pas mal de questions sur ces projets grandioses. Il s'appelle Jean-Albert Moukoma, ou ingénieur Jean-Albert Moukoma, que vous connaissez très bien, que j'invite sur le plateau de Génor TV. Ingénieur Jean-Albert. Oui. Ah, comment vous allez? Ça fait longtemps? Oui, beaucoup de jours. Vous avez oublié Génor TV? Non, je ne peux pas oublier. Génor TV, c'est notre partenaire privilégié, qui nous a toujours accompagnés dans cette lutte pour notre province. On ne peut jamais oublier. À part ça, la santé? Non, le Seigneur nous fait grâce. Il n'y a même pas moyen de demander. Malgré l'obscurité. Il n'y a même pas moyen de demander. Je vois déjà la santé, ça va. Vous mangez beaucoup d'argent. Des cancers. Non, non, non. On ne donne pas l'argent. La santé déjà reflète que vous mangez beaucoup. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Malgré l'obscurité. Surtout que la cause pour laquelle vous vous battez est noble. Nous ne pouvons jamais nous fatiguer. Parce que quel jour que nous allons nous fatiguer, les jours que nous verrons l'ampoule s'allumer. S'allumer. Ça a été toujours votre mot introductif. Nous sommes vraiment déterminés. Voilà. Il faut que les ténèbres qui demeurent toujours à Canada depuis que nous sommes nés, il faut que ces ténèbres quittent. Parce que depuis que nous sommes sur cette terre, nous voyons toujours les ténèbres. Dans l'obscurité. Dans notre ville, notre province du Kasaï central. Comment évolue la dynamique, notre dynamique Chute Mbombo? La dynamique Chute Mbombo, que je suis le coordonnateur, la dynamique évolue bien. Tout va bien par la grâce. Mais ça fait longtemps qu'on ne vous attend pas sur la ville. Pour le moment, nous sommes entrés... Ou soit vous le faites en ignorant Génor TV ou comment? Non, non, non. Vous ignorez nos éléments qui sont sur le terrain. Depuis qu'on avait lancé les travaux, on était descendu, juste après le lancement des travaux, nous sommes descendus, on a fait 2 descentes. Aujourd'hui, le 8, c'est la 3e descente que nous sommes descendus pour aller voir l'état d'avancement des travaux. Oui. Voilà. Tous les membres de Dynamique Chute Mbombo, les partenaires que je salue, ils évoluent quand même bien. Oui, la coordination de la Dynamique Chute Mbombo, la dynamique Chute Mbombo n'est pas divisée. Non, non, la dynamique n'est pas divisée. Il n'y a pas de révolte là-dedans. Il n'y a pas quelques membres qui sont révoltés. Parmi nous, il y a quelques-uns qui étaient utilisés par les ennemis du projet. Parce que j'avais eu cette information-là, que la dynamique est divisée. La dynamique je vous appelais même une fois pour vous demander, mais comment on me dit que la dynamique... Et démembré, il y a quelques camarades qui se sont révoltés. Non, non, notre dynamique est en forme. Nous tous, nous sommes là. La dynamique est en train d'œuvrer. Une très bonne chose. Et nous avançons sans souci. Il n'y a pas de souci. Une très bonne chose. Une très bonne chose. Merci beaucoup. Ça, c'était pour éclairer quand même la religion de nos téléspectateurs qui vous soutiennent toujours, qui soutiennent Dynamique Chute Mbombo, qui soutiennent ce que vous faites. Parce que chaque fois que je vous reçois sur le plateau de Génor TV, qu'on aborde la question de Chute Mbombo là, il y a beaucoup de centres kassaïens et kassaïens qui m'appellent pour vous encourager, vous motiver toujours. Et la fois dernière, quand ils avaient écouté que la dynamique était démembrée,
Il y a eu quelques frustrés là qui s'étaient retirés. J'avais eu beaucoup d'appels de nos compatriotes. Là. Oui, vous avez raison. Il y avait quelques-uns parmi nous qui étaient utilisés pour nous déstabiliser. Quand on a trouvé que ces gens-là étaient là au milieu de nous, nous infiltrer, c'est comme ça qu'on a écarté les gens. Vous les avez écartés. On les a écartés. Ah, d'accord. On les a écartés. Mais pour le moment, tout ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui comptent sur vous, qui comptent sur Dynamique Chitimbombo, c'est que Dynamique Chitimbombo se porte bien. Très bien, très bien. D'accord. Quelques centres kassaïens estiment que depuis que vous étiez allé avec le gouverneur Moïse Kamboulou, relancer les projets de Chitimbombo là, jour pour jour, ça fait 1 mois et demi. Donc du 15 février au 15 avril, ça fera déjà 2 mois. 2 mois. Et que jusque-là, rien n'est fait sur terrain. Et vous, vous venez de Chitimbombo. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur Chitimbombo? Dites-nous la vérité, rien que la vérité. Merci beaucoup, cher Franck. Vous savez, vous vous souvenez bien que nous nous sommes sacrifiés. Nous menons notre élite. Nous continuons toujours à les faire, jour et nuit, sans se fatiguer. Parce que notre souci, je viens de le dire, est d'avoir le premier ampoule allumé via les barrages des bombes. Ça sera notre joie. Et depuis qu'on avait lancé les travaux, nous savons que sur la rue de Kananga, il y a le jeune Jean, ce qui me fait mal, là où il y a même mes regrets. Je vois dans d'autres provinces, les gens sont ensemble. Les gens sont ensemble pour faire développer leur province, pour que leurs projets aillent de l'avant. Mais chez nous, il y a surtout les jeunes qui sont utilisés, corrompus, pour aller diaboliser les autres pour que ça ne marche pas. Pendant que les choses sont en train d'avancer. Au moment que nous vous parlons, c'était depuis le 15 février que les travaux sur le site d'Mbombo a été lancé officiellement par le gouverneur Jésus Moïse Kamboulou avec le maître d'ouvrage délégué Anser. Au moment que nous parlons, dans plus ou moins 7 jours, ça sera déjà 2e mois. Je vous dis, il y a les avancées significatives. Il y a les avancées significatives. Même présentement, nous venons de quitter le site. D'accord. Je demande à notre équipe technique de nous balancer ces reportages-là comme ça. Très bien. Nous allons revenir. Voilà. Monsieur le coordonnateur de la Dynamique Chitimbombo, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous vous voyons, c'est mardi 8 avril 2025 sur le site de Mbombo. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre descente? Notre descente de la Dynamique Chitimbombo, c'est toute la coordination qui est descendue pour inspecter depuis que les travaux sur le site de Mbombo a été lancé officiellement par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou et le nouveau maître d'ouvrage délégué qui est Anser. Nous sommes venus pour inspecter, pour voir est-ce que les travaux préliminaires sur la base vie et la voie d'accès est en train d'évoluer, il y a les avancées ou non. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour palper ça. Et nous avons trouvé, côté l'ouverture de la route ou voie d'accès, nous avons trouvé qu'on a déjà ouvert la route jusque là où, à la rivière, là où la centrale sera érigée. Et de deux, nous avons trouvé côté base vie, on est en train d'assainir l'endroit où on va ériger la base vie. Nous avons trouvé un groupe de gens qui est en train de travailler de pro-construction de la société qui va faire la base vie. Et aussi, nous avons trouvé en train de travailler, nous avons trouvé des tracteurs en train de travailler aujourd'hui. Nous avons palpé, nous avons vu de nos propres yeux, c'est-à-dire, nous sommes assurés que ce qui a été dit par le maître de voie délégué, et nous avons palpé aujourd'hui que ça marche parce que nous avons trouvé les gens en plein travail. Monsieur Jean-Albert Moukoma, les rues de Kananga disent que rien n'est fait. Tout ce que vous faites là, ce sont des bruits inutiles, ce sont des montages. Est-ce que vous pouvez préciser à la population centre-kassaïenne et congolaise qui vous écoute en ce moment que les travaux avancent? Merci beaucoup mon frère. Je sais que la rue de Kananga est en train de parloter pour désorienter la population. Nous, la Dynamique Chitimbombo, nous ne voulons pas la spéculation, mais nous, la Dynamique Chitimbombo, nous voulons donner une information à la population, une information pisant la source. Pisant la source, c'est le maître de voie délégué Anser
Et nous descendons sur le site pour palper du doigt. Comme maintenant, voilà la rivière Loloua, là où la centrale sera érigée. Et dans quelques minutes, vous allez voir les images. Les images toujours d'aujourd'hui sur la place là où on va enrichir la base vie. Nous avons trouvé les tracteurs en train de travailler. Nous avons trouvé un groupe de gens qui est en train de travailler. Nous avons trouvé la route qui est déjà ouverte jusqu'à la rivière. C'est ça l'information vraie que la population centra-sahélienne qui sont à Kananga, qui sont à Kinshasa, même ailleurs, doivent retenir. Nous, c'est la dynamique Chitembombo. Nous nous démenons, nous luttons jour et nuit pour que ce projet ressuscite. Nous, on ne veut pas donner les mensonges. Nous avons palpé aujourd'hui. Les travaux avancent, les travaux préliminaires. Je dis bien travaux préliminaires. On est en train de faire l'assainissement du site de base vie. On a déjà ouvert la route. Nous avons vu de nous-mêmes de nos propres yeux. C'est une information vraie que la population centra-sahélienne doit retenir. Que la population n'oublie pas qu'il y a ceux-là qui ont échoué hier. Aujourd'hui, ils ont honte. Aujourd'hui, ils ne veulent pas voir que ce projet s'avance. Ils sont là pour désorienter la population. C'est la raison pour laquelle notre population centra-sahélienne doit être vigilante. Doit être vigilante pour ne pas céder aux ennemis de ce projet qui ont échoué hier. Monsieur Moukoma, les travaux avancent, oui, mais nous constatons que les travaux avancent à pas de tortilles. Qu'est-ce que vous demandez à un cher maître d'ouvrage délégué? Merci beaucoup, cher Peter Ntumba. Oui, sur le site, nous avons vu que les travaux, depuis qu'on a lancé, ça avance, il y a les avancées significatives, mais nous avons trouvé que ça avance un peu avec des lenteurs. C'est pourquoi nous demandons au maître d'ouvrage délégué de mettre toutes les batteries en marche pour accélérer rapidement tout ce qui se fait sur le site de Mbombo. Parce que la population centre-kassaïenne ou bien la population du Kassai central est déjà fatiguée, déjà impatiente. Nous sommes déjà impatientes. Nous voulons le concret. Concret, c'est quoi? C'est avoir le courant, la première ampoule allumée. C'est pourquoi nous disons au maître de voie délégué d'activer, d'accélérer des choses, de mettre toutes les batteries en marche pour que les choses avancent avant, parce que nous avons besoin, pas de début seulement, pas seulement de l'ouverture de la route, mais notre élément important, ce que nous avons besoin, c'est le courant dans notre ville ou province du Kassai central. Que fera la dynamique chez Mbombo au cas où il y aura toujours des manœuvres ou cette lenteur? Parce que jusque-là, ils sont à la phase de la construction de la base vie et l'ouverture de la route. Nous trouvons quand même que la route est déjà praticable. Mais au cas où il n'y aura pas la concrétisation, que fera la dynamique chez Mbombo? Merci beaucoup, merci beaucoup. L'histoire d'hier, avec l'ancien maître de voie délégué, doit montrer aussi à l'œil ouvert au nouveau maître d'ouvrage délégué. Parce que si vous vous souvenez bien, la dynamique de Chitembombo avait donné les oreilles pour écouter les Français, écouter les discours, écouter les promesses avec l'ancien maître d'ouvrage délégué. Pendant une année, 6 mois. Et quand on avait trouvé que ça ne marche pas, après une année, 6 mois, on avait claqué la porte. C'est la raison pour laquelle la dynamique de Chitembombo a un temps où il va évaluer depuis le lancement des travaux, le 15 février. Et quand est-ce que nous allons évaluer? On ne peut pas évaluer maintenant à 1 mois, à 2 mois, non. Nous allons évaluer après 6 mois. Après 6 mois de lancement, nous allons évaluer pour voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Au cas où ça ne va pas marcher, au cas où on ne va pas voir des choses être activées rapidement, nous avons des actions. Nous, c'est la dynamique Chitembombo. Nous avons des actions de grandes envergures que nous allons faire pour que le monde entier et le chef de l'État, qui est le responsable du projet, pour qu'ils sachent qu'au Kassai central, on est en train de le dérouler. Mais pour le moment, on ne prophétise pas le malheur. Nous prophétisons le bonheur. Nous encourageons le maître de voie délégué en sœur d'activer, d'être rapide. Nous voulons le courant. Monsieur Moukoma, je vous dis merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi les reportages. Est-ce que tout ce que vous avez déclaré dans cette vidéo est vrai?
C'est ce que vous avez trouvé sur le terrain? Cher Franck, nous, la dynamique Chitembombo, souvent nous invitons la spéculation. Nous voulons donner à notre population la vraie une information vraie. On ne veut pas spéculer. On ne donne pas les informations de la rue sans palper, sans avoir des choses alénies. C'est la raison pour laquelle tout ça que vous m'avez vu déclarer avec votre caméraman aujourd'hui, le 8 avril, sur le site d'Mbombo. Vous allez voir, je parle là, je montre même les gestes. Ça dit, j'étais là, je viens de quitter le site. Avant d'aller même chez moi, j'ai passé par votre média. Je vous dis, il y a les avancées au moment que nous parlons. Parce qu'au moment que nous sommes là, ce que les gens doivent connaître, sur le site d'Mbombo, il y a d'abord les travaux préliminaires. On est en train d'aménager le chantier. Parce que c'était un site où il y avait les herbes. On est en train de faire des herbages. On est en train de broussailler le site pour qu'on ait là, qu'on trouve la place où on va mettre le matériel. Je donne l'exemple pour le moment. Comme les jours qu'on avait lancé les travaux, vous tous vous étiez là, vous avez vu, il y avait des brousses partout. On allait mettre du ciment, on allait mettre des briques, des pierres, les mêmes des caillasses, on allait les mettre où. C'est au moment que nous sommes là, on est en train de faire l'aménagement du chantier. Là où on va ériger la base vie. On était avec votre la base vie. La base vie. On l'a pas non, on a déjà commencé depuis le 15, le 15 février. On a commencé déjà à débroussailler là-bas. Et au moment que nous parlons, les choses avancent. Parce que même sur le site, quand nous sommes venus aujourd'hui, on a vu le sol. On a vu les sols, il y avait les herbes. Donc, on a trouvé les tracteurs là-bas en train de travailler. On a trouvé des tracteurs. Même au moment que nous venons, on a croisé l'autre en cours de route qui descendant encore sur le site. Le travail sur Mbombo, à la place où on va ériger la base vie, on a trouvé qu'il y a le gens, un groupe de gens de 30 personnes là qu'on avait pris, on a ajouté quelques-uns, il y a le tracteur qui est en train de travailler. Ça, c'est pour la place où on va ériger la base vie. Mais le problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ceux qui dénoncent là aussi, ils n'ont pas tort. Nécessairement, depuis les on 15, ne fait jamais un tel projet. Ça fait déjà des mois, on ne sait vraiment, on ne sait rien sur Cher Franck, un tel projet, on ne peut jamais évaluer après 1 mois et demi. C'est aujourd'hui que vous avez compris, quand Besseko chapeautait ces projets-là. Nous avons vous avez un autre discours. Besseko nous avait perdre 1 année, 6 mois. Mais c'était commencé comme ça. Non. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Besseko nous a fait perdre 1 année, 6 mois. Avec des conteneurs, avec le site encerclé, c'est tout. Mais aujourd'hui, à 1 mois et demi, nous voyons déjà le site de la base vie. On est en train de désherber. Au moment que nous parlons, nous avons trouvé des tracteurs, engins là-bas, en train de broussailler. Et nous avons trouvé la voie d'accès d'un concours vers le site de Mbombo jusqu'à la rivière. Nous avons trouvé, on a déjà ouvert par l'office de route. Et il y a des avancées significatives. C'est ça que je venais de dire. Et c'est ce qui n'était pas fait avec l'ancien maître de voie délégué qui était Besseko. Vous-même, vous étiez là. C'est la raison pour laquelle au moment que nous sommes descendus aujourd'hui, on a trouvé qu'à 1 mois et demi, on a trouvé quand même bien les avancées. Là-bas, parce que vous avez écouté qu'il y a un groupe de centres kassaïens qui commence déjà à faire du bruit. C'est ce qui vous a stimulé d'y aller? Non, ce n'est pas nécessairement ça. Pourquoi? Je venais de le dire que nous sommes aujourd'hui, c'est notre descente, notre 3e descente. Depuis les 15. On était lancé depuis le 15 février. C'est-à-dire on était là avant que ce groupe-là descende. On était là la 2e fois avant que ce groupe-là soit là. Aujourd'hui, c'est 3e fois. Donc, nous, la dynamique Chitembombo, nous descendons toujours pour voir l'évolution. C'est-à-dire quand ça ne marche pas, nous, on ne va pas croiser les bras. On ne va pas croiser les bras, on va crier, on va faire notre pression, pourquoi ça n'avance pas. C'est ça. Donc c'est notre travail de descendre à tout moment. Et si nous sommes descendus aujourd'hui, c'est comme nous descendons souvent pour voir comment les travaux sont en train d'évoluer. Et on a trouvé aujourd'hui que ça avance. Parce qu'on a trouvé les gens en train de travailler. Donc, Cordo, vous dites aux centres kassaïens qui vous regardent, qui sont éparpillés à travers le monde, que le projet Chitembombo promet. Je vous assure, moi je viens de là, je ne dis pas amène à tout. Parce que tu sais que je venais de dire que ce qui est en train d'être fait, c'est les travaux préliminaires. Pour la base vie et aussi pour la voie d'accès. Mais ce que nous avons besoin de la dynamique, nous ne cherchons pas seulement la base vie, nous ne cherchons pas seulement la voie d'accès, nous avons besoin du courant.
Quand est-ce que le courant va venir? Ce moment que nous allons voir la société qui va faire la centrale hydroélectrique de Mbombo être là, commencer les travaux, proprement dit. Mais sans oublier qu'il y a les étapes qu'il faut franchir pour arriver à cela. La base vie, parce que la société là doit être la base, c'est là où ils ont trouvé les maisons à dormir, leurs bureaux, et ça doit être fait. Et aussi la voie d'accès. Et quand même, ça doit être praticable pour amener les matériaux. Donc, c'est important. Alors, c'est la raison pour laquelle, c'est les jours que nous verrons, après avoir fini la base de vie, c'est pourquoi nous mettons la pression, même à Lancer, nous voulons que des choses... Ça vous arrive aussi de faire la pression à Lancer? Même on ne laisse pas Lancer. Nous, la dynamique, on ne laisse pas Lancer. On n'acclame pas pour Lancer. Mais pourquoi, quand les autres font la même pression, vous les traitez de détracteurs, de corrompus? Non, les gens, tout le monde est libre. De faire pression. Population, nous, la dynamique, justement, nous demandons à toute la population d'être vigilant, de descendre sur le terrain et palper ce qui est fait. Faire la pression comme les citoyens. Parce que ce n'est pas seulement nous-mêmes qui va faire. Toute la population centre-kassaïenne. Ils doivent faire la pression, ils doivent vérifier, faire le contrôle des citoyens. Et là, il n'y a pas de question. L'autre groupe là qui était descendu le samedi passé. Quel groupe? Il y a les groupes de Standard TV, qui étaient descendus avec quelques journalistes, JPK et aussi l'autre de KHRT, l'autre dame qui était à côté. Ils étaient descendus pour faire aussi ce que nous avons besoin. Parce que nous voulons vous avez quand même apprécié nous avons ce qu'ils ont fait. Apprécié. Parce que si vous voyez d'aller parler, tout ce qu'ils ont dit n'est pas mauvais. Si vous voyez, ils ont dit la route, aujourd'hui on a ils ont reconnu quand même. Ils ont reconnu que la route ça va. Voilà. Ils ont aussi sur les sites, ils ont trouvé les tracteurs en plein travail. Mais ce qui nous a fait mal, c'est quoi? On a trouvé que derrière eux, il y avait un pion qui avait échoué hier. Alors qu'il a même motivé, qui a donné le véhicule, tout ça. On ne veut même pas revenir à des choses qui nous ont fait perdre le temps. Alors c'est la raison pour laquelle nous le regardons devant. Les pions qui étaient derrière ce groupe-là. Les véhicules là, regardez le véhicule. Et imaginez les journalistes là, est-ce qu'ils ont cette DIPA là? La Land Cruiser. La Land Cruiser là. Vous connaissez? Chef, nous sommes tous avec vous à Kananga. Vous avez vu la DIP là, regardez la DIP là. Moi j'ai vu que c'était une Land Cruiser. Je ne sais pas si c'était. Chef France, si ça appartenait à quelle structure. Il y a quelqu'un derrière qui était là. Il a tout financé. Il a financé qui a deux. Mais c'est qui? J'ai dit celui qui a échoué hier. Le loga kando komo banga. Le loga kapelande komo banga. Koyebi ça va centre kassaye. Les pions qui seraient derrière le groupe qui était descendu. Les deux conteneurs qui étaient sur le site de Mbombo, qui a fait une année 6 mois. Il y avait le gouverneur John Kabeya. Oui. Il y avait maître d'ouvrage délégué. Mais vous, c'est BSECO. Mais vous les citez vous-même. Moi, je suis seulement les conteneurs. Vous parlez du BSECO. C'est lui qui avait cyclé en secret le site. C'était qui? Alors, c'est la raison pour laquelle on a tout. N'oubliez pas que Jamel Moulumba est aussi centre Kassai comme vous. C'est notre frère. Il peut aussi faire pression. Non, c'est notre frère. Là où il avait échoué, il peut aussi motiver les autres. C'est ça notre souci. C'est ça notre souci. Nous voulons, même Jean Amadi, même nous nous mettons main ensemble. Ouais. On fait l'accompagnement du projet. Ah, d'accord. On fait l'accompagnement du projet. Même mais dans les bons, pas avec la haine. Ah, d'accord. Pas avec la haine. Même l'équipe parce que la haine nous fait reculer. La haine nous fait reculer. Nous voulons accompagner les projets, donner nos idées pour que ceux qui étaient échoués hier, aujourd'hui, qu'on ait des bons résultats. Parce qu'on a échoué au premier mandat, ça c'est le deuxième mandat. Alors, nous voulons que des choses avancent. Maintenant, on ne veut pas les gens qui descendent pour donner, montrer qu'ils sont allés pour faire le suivi, contrôler comme citoyens. Maintenant, derrière, là, on sent qu'il y a une parole de découragement. Non. Non, mais quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, la dynamique chez Mbombo l'a fait hier. Après une année, c'est la même chose. C'est après une année, 6 mois. Nous, on n'a pas fait 1 mois et demi. Ah, donc c'est après une année. Nous avons fait après 1 mois, une année et 6 mois. Il faut qu'ils attendent aussi une année. Quand même, on doit évaluer les projets. Et les projets, normalement, les projets, on doit évaluer après 6 mois. D'accord. Comme nous, la dynamique. Nous gardons notre patience. D'accord. Pour dire, on donne la chance à Anser d'avancer. C'est après 6 mois que nous allons évaluer. Comme la population. D'accord. Comme la dynamique. Nous allons évaluer, est-ce qu'après 6 mois, la base vie est finie? Ou bien il y a des avancées, de très avancées. Et si vous trouvez pas, si on trouve que ça n'a pas marché, ça ne marche pas, nous avons déjà un bon cahier là où on a déjà préparé des grandes actions. D'accord. Mais pour le moment, on donne la chance à Anser d'avancer. On vous accuse aussi d'être soutenu par Anser, d'être corrompu, instrumentalisé par Anser. Merci beaucoup, cher Franck. Si aujourd'hui la dynamique c'est un bon,
en me suivant, vous m'avez entendu dire que nous avons claqué la porte du BESECO après une année et 6 mois. Ouais. Ça dit, à tout moment, on était avec BESECO, comme nous sommes aujourd'hui, comme maître de voie délégué, comme nous sommes aujourd'hui avec ANSER. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends. Et moi qui vous parle, j'ai refusé la clé du véhicule. Oui, oui. Vous l'avez toujours répété. Si je l'ai dit, je l'ai dit. Vous l'avez toujours répété. J'ai refusé un gros enveloppe en kaki de dollars. Vous l'avez toujours répété. J'ai dit, je ne vais pas prendre cet argent pour mon intérêt privé. Je voulais qu'il y ait le courant au Cassa Central. Même si ça ne sera pas chez moi, dans ma maison, mais dans ma que parcelle, la province que ça puisse être même chez mon voisin. Je vois un courant qui est 24 sur 24 heures, pas un courant de l'essence que nous avons. Ça fera ma joie. C'est la raison pour laquelle j'avais refusé l'argent, j'avais refusé le véhicule. Oui, pour sauver la province. Alors c'est la raison pour laquelle, si le véhicule j'avais refusé, si un gros enveloppe j'avais refusé, aujourd'hui qu'est-ce qu'un Anser va me donner? Non, il n'a rien à nous donner. Anser n'a rien à me donner. J'avais refusé le véhicule, j'avais refusé l'argent. Alors quand vous dénoncez ça, ça insinue que tous ces jeunes-là qui parlent au nom et pour le compte du BESECO ont bouffé. Si j'ai dit cela, mais malgré s'ils ont bouffé, moi, ce n'est pas... Bon, ce qui me fait mal, c'est... S'ils ont bouffé pour venir trahir notre province... Donc il y a l'argent qui circule dans ces milieux. Ça circule. Cher Franck, si vous refusez l'argent, sachez qu'il y a des gens qui ont besoin de cet argent-là, qui prennent. Si moi je refuse le véhicule, il y a des gens qui cherchent le véhicule. Si j'accepte de marcher à pied... Pour avoir le courant au Cassa Central, il y a des gens qui cherchent l'argent, il y a des gens qui cherchent le véhicule. En tout cas, si tel est le cas, bravo. Oui. Si tel est le cas. Alors, oui, merci. Bravo et un coup de chapeau. C'est la raison pour laquelle ces jeunes gens-là, je leur conseille. Sont nos frères. Ouais. Même BESECO, même les gens d'Anser, BESECO, même les jeunes gens qui étaient descendus, sont nos frères. Mettons-nous bien dans la main. Faisons l'accompagnement du projet pour que les projets réussissent. Nous avons besoin du courant. Notre dénominateur commun, ce n'est pas Anser, ce n'est pas BESECO, mais c'est le Cassa Central. Ouais. C'est le Cassa Central. Le Cassa Central doit changer. Vous regardez notre caméra. Qu'est-ce que vous dites au centre kassaïen? Je viens de vous poser la question ici. Est-ce que la dynamique Chitimbombo n'a pas reçu quelque chose venant de Anser? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faire toutes ces activités que vous faites. Merci beaucoup, cher Franck. Certains membres de la dynamique connaissent comment nous, la dynamique, nous vivons avec nos poches. Non, vous répondez là-bas. Nous faisons des questions. Nous faisons notre contribution. Tous les membres de la dynamique, ils connaissent comment nous trouvons l'argent pour fonctionner. D'accord. Et tout ce que nous trouvons, c'est avec nos cotisations personnelles, avec nos moyens personnels. Au moins, s'il y a quelqu'un parmi les téléspectateurs qui nous écoutent, qui aime cette province, s'ils veulent nous soutenir pour cette élite, j'ai toujours demandé ça. Ils peuvent le faire. Ouais. Ce n'est pas interdit. J'ai toujours demandé ça. Mais pour vous dire qu'on est allé prendre l'argent d'un partenaire, d'une partie prenante dans ces projets de Mbombo, dites non. La dynamique, moi-même, je ne suis pas prêt. D'accord, merci. Alors, vous dites maintenant au centre kassaïen. Je vais demander à tous les centres kassaïens qui sont au niveau provincial, au niveau national, au niveau international. Cette province, c'est notre patrimoine commun. Et nous voulons que cette province change. Cette province peut changer, c'est au moment que nous-mêmes nous allons mettre main dans la main. Yes. Enlevons les choses qui nous divisent. Enlevons de diaboliser les autres pour rien. Nous voulons que là où ça va, disons que ça va. Ouais. Là où ça ne va pas, nous devons dire ça ne va pas. Ouais. On a déjà perdu le premier mandat de notre chef de l'État. Nous sommes déjà au deuxième mandat. Et ça nous reste quelques années pour que ce mandat finisse. Nous voulons que le Cassa Central ait le grand projet que nous avons besoin. Premièrement, c'est le courant. Parce que si nous avons le courant, nous allons avoir de l'eau. Et aussi la route Kananga-Kalamambouj. La route Chikapa-Kananga. Et la route, on va le relier aussi, Kananga. Ouais. C'est ça le grand projet que nous avons besoin. Maintenant, pour que ces choses réussissent et arrivent à réussir, c'est au moment que nous allons nous mettre ensemble. Au moment que nous allons nous mettre ensemble. Nous voyons dans d'autres provinces, les gens sont ensemble. Ils parlent le même langage. Mais chez nous, c'est la division. Chez nous, c'est toujours la division. Alors, ça ne nous permet pas d'avancer. D'où, mettons ensemble
Voyons les projets de Mbombo. Si nous parlons de Mbombo, parce que Mbombo, c'est une solution palliative, un raccourci qui va nous permettre d'avoir les courants rapidement. Dans 15 mois, nous avons déjà les courants. En attendant les grands projets de Katende. Alors, pour que ces projets réussissent, nous devons dire oui, là où ça marche. Et ça, on va trouver que ça ne marche pas. Nous devons dire non. C'est la raison pour laquelle et nos frères qui sont ailleurs, même qui sont ici, mettons-nous ensemble, donnez-nous les idées, quelques idées que vous avez pour que ces projets avancent, pour qu'on continue avec notre lutte, avec notre contrôle citoyen. Un bon résultat que nous attendons nous tous, c'est le courant au Kassa central. Nous devons nous mettre ensemble. Génor TV vous dit sincèrement merci, merci beaucoup, partenaire. Merci beaucoup, cher Franck. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez suivi. Nous avons fait cette émission juste pour mettre fin aux commentaires superfétatoires de ceux qui ne veulent pas le développement de cette province, de ceux qui combattent tous les projets de chef de l'État dans la province du Kassa central, et faire aussi pression aux entreprises qui ont gagné ces marchés pour qu'elles fassent de manière rapide ces projets-là. Tout ce dont nous avons besoin ici, c'est le courant. Comme Albert Jean Mokoma vient de le dire, tout ce dont nous avons besoin, c'est le courant. Kassa central, que vous voyez, c'est notre dénominateur commun. Ce qui évolue au Kassa central, ce qui évolue en dehors du Kassa central. Tous, nous avons pour dénominateur commun le Kassa central. Et que donc, nous devons chacun à son coin, dans son domaine, se battre, ménager aucun effort, de manière à ce que cette province se développe. Voilà pourquoi nous sommes là, Kassa central, Kinshasa, telle province, telle ville, tout ça. On fait tout ça pour que notre province se développe aussi. Nous faisons pression à tous les niveaux. À Kinshasa, partout où je me retrouve. Une fois j'étais à Bukavu, je suis allé voir le numéro 1 de la SNEL à Bukavu. Parce que pour le moment, Bukavu a les courants avant que les M23 les prennent. Je l'ai vu, nous avons parlé. Et il m'a expliqué, il m'a dit ce qu'ils ont fait pour qu'ils aient ces courants-là stables. Et donc, nous faisons tout ça pour que notre province se développe. Je ne suis pas dans des groupuscules, dans tel ou tel camp, tel ou tel groupuscule, tout ça. Non, moi, je suis centre kassaïen qui se bat pour le développement du Kassa central. Je n'appartiens à aucun groupe. Donc, c'est ça, Franck Wazalendo numérique. Nous sommes là, nous nous battons. Demain, je serai parfois à Mbujimaï. Après, demain, je serai à Lubumbashi. La semaine prochaine, parfois, je serai à Chikapa. Donc, on est là. On se bat pour le Congo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.